Yo, tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour un nouvel affrontement de mon tournoi. Donc aujourd'hui on va voir le match 8, donc Okabé Lundino face à One Star on Sky. Donc voilà, deux très bons joueurs qui jouent depuis un petit moment maintenant. On va regarder tout vite leur liste globalement. Donc One Star on Sky qui est ici, on voit qu'il a un Oderic en LD, sinon c'est assez classique, Rokhtar, Karma, Rosalie, Idril, Guan Yu. Il y a une petite Aphronie quand même qui sort du lot, Badmar Atara et un Nero aussi également, qui est rare dans le tournoi, voire le seul Nero, si je dis pas de bêtises. Et on a également donc Okabelundino qui joue donc en LD, c'est le seul qui joue Dark Valerie ici dans ce tournoi. Pourquoi pas? Ensuite, il joue également G2, Atalan, Badmar, Idril, Guanyu, Cordelia, Rosalie, Karma, Rokhtar. Donc ils vont quand même pas mal se marcher dessus apparemment. Pas mal de héros similaires, par contre, petite différence dans les deux LD. Donc on va voir lequel des deux va prendre l'avantage sur l'autre. Donc on est parti pour la première vidéo. J'ai vu que la qualité s'améliore un peu plus tard, je crois. On va voir. Donc, désolé pour la qualité, c'est des fichiers qu'on m'envoie. Voilà, la qualité est mieux normalement. Allez, donc on est parti pour cette draft. Donc ça va être First Pick One Star on Sky qui First Pick directement son Oderica 2. Alors c'est très très fort à faire en RTA. Ici dans ce format, c'est pas vraiment terrible étant donné que son adversaire n'a pas Oderic. Donc au final, il pouvait largement même le last pick. Oderic n'étant pas dans la liste, ça passait. Ok, on prend le Badmar, on a pris Rosalie, pourquoi pas, hein. Donc contre la Karma, hein, ça peut paraître logique. Et on prend le Badmar donc pour contrer l'Hydril qui a été pick instantanément côté Oka. Et on va jouer contrôle côté Oka, sûrement une Hydril en stun. Et là ça pique la Talane maintenant. Donc attention. Et une Dark Valerie ici. Ok, là on choisit donc une Atara. Donc parfaite combo avec un Badmar, hein, clairement. Les deux ensemble, c'est extrêmement fort. Et enfin, G2, non, Guan Yu. Ok, donc Guan Yu est plutôt intéressant dans l'idée où on laisse potentiellement, allez, vérifie qu'il est stuff, dans l'idée où on laisse potentiellement donc une Dark Valerie vivante. Ça peut permettre d'avoir une très bonne speed sur le Guan Yu, pourquoi pas. Donc à voir s'il la banne pas. Je pense d'ailleurs que ça peut être intéressant à ban ici la Dark Valerie. Parce qu'on a de quoi gérer Hydril, on a de quoi gérer Rokhtar également. Ou Atalan fait peut-être un peu peur. Ah, on a quand même peur d'Hydril malgré le Atara Badmar, qui est le perso terrifie des générations et des générations. Ce qui est compréhensible, hein, le perso est fort quand même, on va pas se mentir. Ok, donc Cabellondino qui va commencer avec sa Atalan. Est-ce qu'on va aller geler la Rosalie? Ça serait, euh, ça serait le plus logique selon moi. Ouais, on gèle la Rosalie, deux tours, c'est parfait. Ici, on va break attack 2, le Rokhtar, c'est bien joué. Et ici, donc on va aller avec le Guan Yu, S1, la Dark Valerie. Très bien joué également. Le Badmar qui joue ici, on va en finir très bien avec ce... Non, on n'en finit pas tout à fait. Avec ce Rokhtar. Rokhtar qui peut S3. De toute façon, Rosalie ne sera pas dégelée. Ok, on a posé le bleed sur tout le monde. Ici, on arrive à tuer ce Guan Yu et la Dark Valerie qui fait très mal, hein, quand il n'y a pas d'effet positif, je le rappelle. S'il y a des effets positifs, Dark Valerie fait nettement moins mal. Ici, la Talane, c'est bien joué, qui va sur Atara, Rokhtar qui follow et ça tue. Donc attention, ici on oppositive le Rokhtar, on join attack avec Rosalie. Plutôt bien joué. Et là, ça va être compliqué, hein, côté Oka. On est obligé de taper sur ce Badmar. Et là, il y avait des effets positifs, donc malheureusement, la Dark Valerie tape pas grand chose. Et ah, on cherche à aller sur Atalan. Ok. Et ici, la Dark Valerie qui termine le travail. Donc peut-être une petite erreur de draft ici côté Star on Sky.
On va passer donc à la deuxième vidéo pour la suite. Donc le match 2, 1-0 pour Oka, donc qui a très bien joué avec ce pick Dark Valérie, qui n'a pas été ban côté One Star. Allez, on va first pick. Alors, est-ce qu'on va rechercher cette Hydril? Oui, on la cherche de nouveau. Est-ce que One Star va prendre à nouveau le haut d'Eric? Oui. Je pense que c'est une petite erreur ici quand même. Il faut temporiser les pics de l'adversaire dans l'idéal. Et on va direct prendre une Atara avec. Alors, est-ce qu'on ne volerait pas le Badmar? Je crois il l'avait piqué dans sa liste. Notre cher Oka. Pardon. Est-ce qu'on volerait pas le Badmar en face pour qu'il soit pas en. Ouais, c'est chose faite. Très malin. Pas laisser le Badmar alors qu'on est drill de notre côté. On se l'a dit, malgré le Atara Badmar, la Hydril a fait peur, hein, côté One Star. C'est plutôt dommage. Ok, ici, on va piquer une Aphronie. Et suivi de. Alors que la Karma était piquée en face, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas noté. Pas d'effet de contrôle, mais on pré-shot la Karma. Peut-être une Cordélia à venir, qui sait. Donc sa fameuse Aphronie. One Star on Sky qui est un pic exotique et son héros également, pic exotique. Donc deux pics qui peuvent surprendre, hein, c'est des héros vraiment pas très joués. Beaucoup de gens ne les connaissent pas. Et en l'occurrence, Oka Bellondino ici qui reprend sa Dark Valérie. Et s'il banne pas Afroni, Dark Valérie qui va se retourner contre lui-même côté Oka. Parce qu'Afroni continue les contre-attaques contre une Dark Valérie qui tape en l'air, si je me souviens bien. Ça date un petit peu, hein, le moment où tout le monde jouait Afroni. Mais c'était clairement pas un avantage de jouer Dark Valérie face à Afroni. C'était même l'inverse, hein. C'était un gros avantage pour Afroni. Alors qu'est-ce qu'on va... Et du coup une Talane ensuite. Donc on n'a pas grand chose pour se retirer les contrôles côté One Star. La Karma a été prise et on repart sur le Guan Yu. Ok, pourquoi pas. Et on va ban la Talane. Ok, c'est assez malin. On veut éviter les contrôles. Cela dit, on a quand même la Dark Valoche qui va contrôle. Potentiellement les Hydril en 7 stun. À voir ce que ça va donner. Ok, ici on va S3. Et le Guan Yu qui follow. Le Badmar qui va S3 également. Sur le Nero. Et Afroni qui va aller donc S3 sur la Karma adverse. Et l'Afroni qui contre-attaque mais qui déflecte sur la Hydril. Donc c'est pas très très impressionnant jusque-là. Le Nero qui a son buff def donc il va pas être stun. Et ici voilà le Nero qui fait extrêmement mal et qui a été chercher cette Hydril. Allez, on va essayer d'aller chercher le Nero. Ok. La Nero faut S1, pas S2. Aïe aïe aïe. Pas S2. S2 c'est une AOE et le Badmar contre les AOE. Voilà, on va arriver donc à ce fameux scénario où ça peut être terrible pour Oka d'avoir pris sa Dark Valérie. Ouais voilà, c'est bien ce qui me semblait. À chaque fois que Dark Valérie va crit en fin de tour, ça ne va que booster cette Aphronie. Et malheureusement, bah, ça va se retourner contre lui, hein, comme on le voit là. Le Badmar qui prend deux fois plus de dégâts à chaque cycle à cause de sa Dark Valérie. Ça se retourne contre lui. Ah là 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 là. Et One Star qui gagne, qui l'emporte grâce à ce pick Aphronie. Très très bien joué cette draft. Surprenante, hein, on voyait vraiment Oka gagner. Il était vraiment en position forte. Avec un petit misplay de One Star, hein, qui a fait S2 Nero, une AOE sur un Madmar. Il fallait juste S1 sur la fin. D'autant plus que le S1 Nero donne immune, ce qui empêche les dégâts d'une Dark Valérie quand on se donne un effet positif. Mais c'est pas grave, il l'emporte. Alors ici, on part sur First Pick Drill. En face, on prend directement la Dark Valérie. Pareil, pas très bien joué en termes de draft, ça, aucun. Ton adversaire n'aurait jamais pris Dark Valérie, donc tu avais largement le temps de la pique. C'est largement mieux de jouer en dernier le LD quand on sait qu'il n'est pas contesté. Sûrement que les joueurs n'ont pas consulté les listes.
Mais il devrait le savoir sur ce troisième match que son adversaire joue ce fameux Oderica 2, qui est un force ban, hein, clairement. C'est beaucoup trop fort comme héros. Ensuite, Atara à 5 épique en même temps. On empêche la combo Atara Badmar en face, hein, très bien joué de la part de One Star. Allez, ça réfléchit côté Oka. On va sûrement reprendre cette Aphronie côté One Star, hein. Elle a vraiment carry. On voit que la Dark Valérie est encore là. Attention, attention, une Tia. Alors je sais pas si c'est à cause du manque de temps ou si c'est volontaire. Non, c'est ok, c'est une histoire de manque de temps. Ça réfléchit pas mal. Ok, il recommence le même scénario de draft. Voilà, on en était là, parfait. Alors qu'est-ce qu'on choisit côté Oka? Une G2? Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis un peu sceptique sur l'utilisation de G2 personnellement, mais pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une cordée, ok. Donc on va prendre en face la Karma, c'est logique. Et une Aphronie. La fameuse Aphronie qui lui a permis d'égaliser à One Star on Sky. On va voir si ça paye à nouveau. Là on a tout de même cette Cordelia qui peut changer la donne. Il va peut-être falloir la ban côté One Star. Et cette Atalan également. Mais côté Oka, pas évident. On va être obligé de ban cette Karma et de ban ce Oderica 2. Très très compliqué. Ok, on choisit de ban Cordée côté One Star. Et en face, ça ban Idril, donc ni Karma ni Oderic. Très très osé. Il a tenté tout sur la dernière draft Oka. Est-ce que ça va être payant? On va le voir. Ça va être certainement très très compliqué, hein, Oderica 2. Ça solo carry des combats, hein, clairement. Allez, Atalan qui va devoir, j'allais dire S1 Karma pour éviter voilà, ce qui est en train de se passer. Ne pas mettre d'effet de contrôle, hein, quand il y a une Karma en face, c'est dangereux. Donc ici la Karma qui va... Sur qui elle va aller? Elle va aller sur la Dark Valérie, ok, elle va la tuer directement. Avec le Badmar ici, est-ce qu'on va finir cette Karma? Apparemment oui, on se dirige dessus. Bah, sans surprise, le S3 quand même. C'est un sort de zone certes, mais Break Attack 2, c'est vraiment fort. Oh là là, la Tara qui est en résonance. La Tara qui a donc amené... Aïe 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 aïe. Qui a amené ce Oderica 2 et le Oderica 2 qui met un terme à ce combat et ce BO. Très bien joué aux deux joueurs, très beau BO. Donc One Star on Sky qui l'emporte face à Oka. On va remettre le bracket et on va mettre à jour le score. Donc c'était le match 8 auquel on vient d'assister. Et One Star on Sky, du coup, qui pourra affronter Xena au prochain round. Donc on va le mettre en vert. Il a gagné son affrontement. Et Oka, donc, qui passe dans le loser bracket. Donc voilà, merci pour avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.